Hello, cher ingénieur. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment débuter avec Abacus. Donc, tout d'abord, vous devez installer Abacus. Comme j'utilise Abacus, bon, vous avez vu ici, Abacus KE 2017. Donc, voilà, vous pouvez installer Abacus et vous pouvez apprendre avec nous du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre Abacus de A jusqu'à Z. Ce que vous devez savoir ici est qu'en ingénierie, vous devez maîtriser plusieurs logiciels, que ce soit SolidWorks, AutoCAD. Vous devez aussi maîtriser Mastercam. Et là, vous devez faire aussi ce qu'on appelle Abacus. Le logiciel Abacus, c'est un logiciel qui fait aussi des simulations. Donc, nous allons faire ce qu'on appelle, par exemple, vous devez concevoir les solides d'abord. Et il y a plusieurs parties. Vous allez faire la partie des modèles, les propriétés, et ainsi de suite. Les parties listées, des contacts qu'on appelle l'itération. Et aussi la partie des jobs, c'est-à-dire le travail. Là, c'est-à-dire que quand vous finissez d'abord complètement, vous devez maintenant savoir, voilà, appliquer dans. Donc, premièrement, cette partie, vous avez par exemple part, après il y a property, les propriétés, assembly, comme par exemple assemblage sur SolidWorks, et la partie des steps qui est là aussi, voilà, comment ça doit travailler, partie d'incrémentation, c'est-à-dire que voilà, à partir de cette partie, vous devez montrer comment le timing doit travailler correctement. Et là, vous avez aussi ce qu'on appelle l'itération, là c'est la partie de contact, et ici, cette partie, c'est les charges. L'autre, ce sont les charges. Et là, nous avons par exemple la partie de mesh qui est méage. Voilà. Vous savez ça bel et bien. C'est-à-dire que ça existe déjà dans quoi là? Dans SolidWorks et aussi dans ANSYS. Voilà. Et là, c'est juste optimisation qui est là. Job, cette partie, c'est-à-dire que si vous finissez d'abord à faire complètement votre assemblage ainsi que tout avec l'itération et les charges, vous devez faire job. Si le job montre que c'est aborted, c'est-à-dire que vous avez des erreurs, vous devez modifier d'abord avant de travailler. Maintenant, si par exemple vous n'obtenez pas d'erreur d'aborted, ici par exemple, si vous venez ici, vous appuyez sur job là, ici vous voyez, vous devez être ici, voilà, en bas là c'est job. Donc quand c'est complète, c'est-à-dire que c'est bel et bien fait, sans problème. Donc je vais vous montrer pas à pas comment débuter avec Abacus. Ok, allons-y. Premièrement, vous devez savoir, voilà, comment utiliser ces parties. Vous voyez, là nous avons par exemple create part, c'est-à-dire créer maintenant votre modèle. Ici, vous avez par exemple, si vous avez créé un modèle que vous voulez faire extrude dessus, vous allez utiliser extrude. Et ça, c'est shell aussi, shell extrude qui est là. Et cette partie sont des create wire planar. Et là, c'est comme si vous allez couper ce qu'on appelle extrude en 4 sur SolidWorks. Voilà, cette partie vous avez aussi là. Donc, ce sont des choses que je vais vous montrer complètement là. Voilà, ces trucs sont les axes qu'on met aussi pour voir. Vous pouvez voir votre modèle selon, voilà, cette vue-là, des Y, X, ou bien encore X, Y, ainsi de suite. Là, ça nous permet de tourner le solide. Quand vous dessinez, vous pouvez tourner le solide avec ça. Voilà. Ce n'est plus avec roulette comme par exemple sur SolidWorks. Ici, ça permet de bouger le solide. Voilà, si vous êtes là, vous pouvez cliquer là, bouger le solide. Là, ça ramène, c'est-à-dire que vous cliquez sur cette partie, ça ramène votre solide ici que vous avez dessiné, là, ça ramène à la position initiale, genre à l'origine comme ça correctement. Et cette partie, ça permet de masquer un corps ou bien une face que vous voulez masquer et travailler sur la face interne. Voilà, de l'autre modèle ou bien de l'autre solide. Là, si vous faites appel à tout ce que vous avez masqué, ça revient. Bon, sans plus tarder, on va faire un tutoriel trop facile. Donc, vous appuyez ici sur Create Path. Ok. Vous allez dire, par exemple, euh, mon premier travail. Bon, on peut dire ma première expérience, c'est tout. Voilà, ma première expérience. Bon, expérience comme ça, j'écris rapidement comme ça. Parce que s'il y a beaucoup de caractères, Abacus ne va pas résoudre s'il y a beaucoup de choses comme les accents ou bien c'est des trucs comme ça. Dans mon premier travail, vous pouvez mettre 01. Voilà, Abacus, c'est pas un problème. Donc ici, nous allons travailler sur le type de 3D. Voilà, 3D bien sûr, avec des formats. Voilà, c'est une partie deformable. Et on va utiliser là sur le type. Ici, il faut d'abord spécifier si vous voulez faire, par exemple, vous allez faire extrude, ou bien vous allez faire revolution, ou bien vous allez faire sweep. C'est comme balayage, ici c'est élévation. Ça, c'est-à-dire que vous allez faire, par exemple, selon l'angle 360 degrés, vous allez faire le contour, genre, voilà, révolution. Donc là,
On va utiliser strut et cette partie on va garder solide. Voilà, pas cher, on va garder solide. Et ici vous pouvez travailler sur 200 mm ou bien soit encore vous pouvez travailler sur 400. Donc je peux laisser pour 200 ou bien multiplier et laisser à 400. Ok, let's go. Utilise 200. On dit continue. Et là, vous voyez, on dit ici, ne cliquez pas sur Done tant que vous ne finissez pas. Donc pour travailler, nous allons chercher à placer un point d'origine. Genre, vous allez mettre ça un fixe point. Donc on met ça, les points fixes. Vous voyez ces points ici. Et après, vous descendez, vous venez cette partie. Vous voyez là, juste là, on dit Add Constraint. Vous allez ajouter les contraintes. Donc voilà, vous cliquez sur cette partie et vous cherchez Fixed. Genre, le point fixe qu'on va faire. Donc c'est quel plan, quel point vous voulez rendre un point fixe. Vous allez cliquer cette partie juste une seule fois. Voilà, ce sont les clics gauche. Donc là, vous vous dites Done. C'est-à-dire que Select Entity to Fix Constraint. C'est le point que vous voulez rendre fixe. OK, Done. Maintenant, quand c'est fait déjà, ok, vous confirmez ça ici, tout. On a fini notre partie de quoi là, de fixer un point. Vous pouvez fermer ça directement comme ça. Alors, la première partie de ce c'est dit quoi? Je vais vous montrer comment dessiner un truc facilement sur SolidWorks. Sur quoi là? C'est quand on fait sur SolidWorks, on peut bel et bien faire sur Abacus. D'accord, allons-y. Vous prenez par exemple cette partie, tranquille, on crée ce corps, vous voyez ici. Ok, vous pouvez prendre comme ça à l'origine, ou bien vous faites là, entre ces gens. Voilà. Donc, ici, ces points vont nous permettre de faire les dimensions. Et pour faire les dimensions, vous venez ici, vous voyez, cette partie, on dit Add Dimension. Voilà, vous cliquez cette partie-là, vous regardez bien Add Dimension, et vous dites, ok, cette longueur, vous allez mettre, vous voyez, c'est 35 directement. Non, on va travailler avec 40. Bon, on le met 50 comme ça, ça va être bon. 50. Voilà. Et ces côtés, on va le mettre à 35 ou bien 30 comme ça. Ok, maintenant vous voyez, c'est-à-dire que ça ne respecte pas et on doit au moins faire les dimensions de manière que de mettre ces points aussi au centre. Donc 25, on va mettre 25, pourquoi? Parce que 50 divisé par 2, ça fait 25. Donc vous allez entrer les valeurs ici en bas, vous voyez, ça vient ici en bas. Ici en bas, donc vous écrivez 25, vous dites ok, vous appuyez sur le clavier de la partie entrée sur votre clavier ou bien Enter, cliquez dessus, comme ça, ok. Maintenant, vous allez prendre au niveau du centre là, ici, genre le fixed point, vous venez à ce point là et vous allez faire cette manière. Ou bien vous pouvez aller de ce côté, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je l'amène là, je mets comme ça, hop, ok. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 15, comme 30 divisé par 2, 15. Très bien. Voilà. À ce niveau, on va se rendre compte que voilà, on a dessiné un premier corps qui est ici, le solide qui est là, premier corps est là. On dit ok. Ce qu'on veut faire ici est que on va au moins creuser ou bien encore on va faire élévation d'un simple corps. Donc c'est comment je vais vous montrer. Je dis ok. On va utiliser par exemple le cercle qui est ici aussi. On peut utiliser ce cercle là. On dit ok. On prend comme ça. Oui, vous voyez que ici on est au milieu. Maintenant, si vous ne voulez pas, par exemple, bon, vous pouvez mettre là et essayer de tracer. Ou bien encore, vous pouvez chercher par exemple ce qu'on appelle arc aussi. Vous pouvez utiliser l'arc. Donc, ou bien vous utiliser les 3 points. Créer par exemple arc en utilisant 3 points. Donc, comme c'est SolidWorks, c'est facile. Même si vous cliquez par exemple là, vous allez toujours dessiner. Donc, nous par exemple, on va utiliser par exemple les cercles ici. On dit ok, on utilise ces cercles là. Je prends comme ça. Et je l'amène là directement. Vous voyez, ok, c'est bon. Et cette partie, pour trimer, vous venez sur cette partie là, vous voyez ce symbole, c'est auto trim. Maintenant si vous voulez voir auto trim, vous cliquez, vous faites un clic gauche prolongé tout en maintenant et vous allez voir autre. C'est à dire que ici vous avez d'autres trims qui sont là, split là, extend aussi trim. Donc on va toujours laisser sur auto. Voilà, donc vous laissez seulement sur auto, vous pouvez cliquer directement sur le auto et vous venez là, vous cliquez cette partie, ça efface. Là aussi ça efface. Donc après avoir coupé, vous dites ok. Après vous faites échappe ou bien cette partie là, vous annulez ici seulement, vous dites ok, comme ça, c'est bon. Vous laissez juste cette partie des solid execution encore comme ça. Voilà. Et là ce qu'il faut faire est que voilà, vous allez prendre un cercle encore, faites de cette manière, comme ça. Très simple. Et vous prenez Smart Dimension. Ici on sait que le diamètre c'est bel et bien 30. Non, c'est oui, c'est 30 et les rayons doivent être 15. Donc on va vérifier, oui, c'est bel et bien 15.
automatique. Donc voilà, vous pouvez laisser 15, pas de souci. Et celui-ci maintenant, on va mettre son rayon à 6. Good. Comme ça, c'est bon. Vous dites OK. Maintenant, si vous voulez par exemple modifier c'est pas une dimension, ou bien vous avez fait une erreur, alors vous venez ici, vous cherchez, là, vous dites Edit Dimension. Voilà, Edit Dimension. Vous pouvez modifier, vous cliquez cette partie, vous dites non, moi je veux pas 5, moi je veux pas 6, mais je veux mettre 4,5. OK, 4,5. OK. Vous faites Apply et vous dites OK. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, après avoir fait ça, vous allez enlever sur la partie de Select Dimension to Modify. Vous avez fini de votre modification, vous dites OK. Et là, vous allez appuyer sur Done. Si vous appuyez sur Done, alors directement, on va faire l'extrude. C'est bon. Donc, vous cliquez sur Done. Et on va dire, bon, élévation à 20. On peut l'élever à 20, tout comme faire élévation à 10. On garde 10 comme ça. On dit OK. Vous voyez? C'est simple. Voilà. Donc ça, c'est notre premier cas ici. Et vous voyez ici, cette partie, je vous ai dit, c'est pour tourner. Là, c'est pour tourner. Comme ça. C'est bon. Voilà. Maintenant, cette partie, c'est pour bouger. Voilà. Ici, c'est pour recentrer ça selon l'angle que vous mettez. Genre, vous mettez à l'origine. Si je mets comme ça, j'appuie ici, ça recentre ça directement comme ça. OK. Donc là, on a fait notre premier. Donc n'oubliez pas, on a fait comme ça. Ça, c'est notre premier qui est là. Voilà. C'est bon. Donc, si par exemple vous voulez travailler encore sur cette face, vous allez venir ici. Si vous voulez par exemple faire extrusion, vous allez appuyer sur extrude qui est ici. Voilà, vous allez faire extrusion sur une face. Maintenant, si vous voulez enlever une matière, vous allez enlever aussi ici. Mais tout d'abord, je vous montre comment faire de manière simple. Vous cliquez sur cette partie. C'est pour par exemple faire quoi? Extrude, faire une élévation. On va demander sélectionner par exemple un plan. Bon, je n'ai pas besoin de plan parce que là je vois une face qui est ici. Donc j'appuie, je considère cette face comme le plan. Je clique comme ça. Et on me demande ici, sélectionner par exemple, voilà, un point genre sur notre. On va sélectionner edge, une ligne verticale. Donc si vous voulez travailler sur une ligne qui est verticale, genre côté droit, vous cliquez ici. Mais si vous voulez par exemple côté gauche, alors vous pouvez changer ici on top, vous pouvez bottom ou bien left. Bon, j'utilise par exemple right. Donc je viens, vous cliquez comme ça, hop, et automatiquement on revient de cette manière. Et ce qu'il faut faire, je vais cliquer, bon, on va mettre toujours un center point là, quelque part. On peut le mettre là, hein, c'est pas un souci. Tout comme le mettre là. Bon, ça va pas changer grand chose, donc moi je préfère le mettre par exemple ici. Voilà. Et vous allez dire fixed point comme ça. Vous dites OK, ces points-ci, vous allez les fixer. Vous dites OK, done. Ouais. Et là, vous annulez ça. Nous allons prendre, on fait comme ça, ces côtés. Pop, là, comme ça. C'est bon. Vous commencez à dessiner là. Ouais. Vous amenez jusqu'ici comme ça. Voilà. Simple. Maintenant, on va reproduire ça ici aussi. On l'amène comme ça. OK. Et sur cette partie, vous allez venir sur la partie Dimension. Donc, ici, moi, je vais vous montrer comment aller de manière professionnelle. Donc, premièrement, je peux faire l'égalité. Ou bien encore, je vais encore mesurer 1 à 1. Donc, si vous voulez mesurer 1 à 1, ok, allons de cette manière. On va mesurer comme ça. Hop, on dit ici. Il faut que ce soit 5. Voilà. Ces côtés aussi, je veux que ce soit 5. C'est bon. Maintenant, celui-ci là, ou bien je le prends à partir de là. Je dis, bon, vous voyez là c'est 50. Donc, vous allez annuler cette partie là. C'est pas ce qu'on veut. Donc, vous allez prendre cette partie, vous revenez encore. Vous faites échappe, vous revenez, vous prenez ici. Vous prenez juste la partie ici. Voilà. On va l'amener juste à 20. Bon, 22. Ok. Voilà. Bon. Ici, on l'amène à 24. Bon, 24 c'est mieux. Donc, on va modifier celui-ci là. Vous venez cette partie, je vous ai montré avant. Cette partie directement, vous dites
OK. Vous mettez 24. Vous faites apply. Vous dites OK. Vous voyez, c'est bien. Donc, quand vous finissez comme ça, ici, notre fixed point là, on a mis juste comme ça, c'est pas un problème. Mais si c'était un truc à l'intérieur, alors on peut utiliser fixed point, mais c'est pas grave. We don't not need this one. Donc, on peut laisser comme ça directement là. Directement. Donc, on peut le laisser comme ça ou bien encore effacer cette partie, effacer quelque chose. Donc, delete là, si vous appuyez sur delete, donc on peut venir là, on peut effacer un truc là, fixed point. On dit OK, on peut l'effacer. Voilà, ça part. Vous voyez, ces points aussi, on peut aussi effacer. Hein. On peut aussi effacer ce qu'on a, on a mis déjà là. On peut effacer cette partie. Donc, on les dit delete, ça part. Ou bien on vient encore là, ces points, on dit OK, on efface, ça part. Vous voyez. Donc, c'est pas grave. Là, OK. Donc là, vous allez dire OK. Voilà. Et on va orienter. Si vous voulez que ça passe dans ce sens, alors vous devez vous tourner comme ça, vous allez voir, comme ça, voilà. Maintenant, vous faites échappe. Si vous voulez dans le sens contraire, alors vous allez modifier seulement cette partie. Vous voyez, comme ça part là-bas. Et on le tourne là, ça regarde devant. Vous voyez cette partie, non, cette flèche, voilà. Donc là, ici, ça c'est là. L'élévation, vous voulez élever ça combien? Moi, je veux dire, on élève ça à 13. Bon, on va mettre 15, c'est mieux. 15. Ici, vous mettez sur blind, pas up to next, pas up to fast. Donc, vous mettez blind seulement. Et vous dites OK. C'est bon? OK. Maintenant, si vous voulez garder, par exemple, le parti de keep boundaries, alors vous pouvez cliquer directement sur keep internal boundaries. Mais si vous voulez laisser, alors on peut laisser comme ça. Et après, on peut couper plusieurs parties pour faire les mèches. Donc, on coupe, on dit OK. Vous voyez? Voilà la différence. Donc, OK. Comme ça, vous voyez, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, si vous voulez, par exemple, garder la partie des lignes de sketch, alors vous venez ici seulement directement. Quand on fait keep, là, alors vous allez voir ici. Vous venez sur cette partie. Hop. Maintenant, il y a deux futurs, non? Cette partie-là, vous cliquez dessus. Vous dites edit. Maintenant, si vous faites, par exemple, keep, comme je vous ai dit ici, vous dites OK. Alors, vous allez voir que ça va donner les lignes de sketch du départ. Vous voyez ici. Voilà, vous voyez. Ici, ça donne les lignes de départ des sketchs qui sont ici. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez. C'est ça la différence. Alors, c'est bon. Voilà. Donc, ici, par exemple, cette partie, vous allez, par exemple, utiliser cette face-là. Cette face, on va l'utiliser. Voilà. On va dire 4 maintenant. On va couper la partie. Donc, on a déjà trouvé, on a pris cette face-ci. Vous allez sélectionner, par exemple, une ligne. Voilà, de cette manière. OK. Là, on se trouve sur cette face, on va travailler. Alors, ici, on va mettre un fixed point ou bien bon, on peut mettre directement un cercle ici. Voilà. Ou bien encore, je peux mettre un fixed point là directement. Pour mettre un fixed point, vous devez mettre sur ce côté là. Genre, vous mettez directement là pour aller rapidement. Donc, vous pouvez mettre comme ça, tic, un fixed point comme ça. Maintenant, si vous n'avez pas besoin de fixed point, alors c'est pas un souci. Donc, bon, le fixed point vous permet seulement de mettre les choses comme par exemple ça évite à ce que ça bouge. Donc là, je peux le mettre par exemple cette partie directement comme ça. Je dis OK. Je fixe ça. Je dis OK. Je mets seulement comme ça, c'est pas un problème. On prend un cercle ici. On vient, on cherche notre fixed point qui est ici. Voilà. Vous voyez. Maintenant, vous allez faire dimension. Vous allez dire ce cercle doit être égal à. Le rayon doit être égal à 5. Bon, ce qu'on voit 5, c'est tellement grand, donc vous allez modifier. Bon, on va modifier ça après. Donc, ici, si vous essayez de prendre ce côté, à là, vous allez avoir que ça fait 12. Comme c'était 24 divisé par 2, ça fait 12, ok? Donc, c'est correct, vous faites seulement échappe. Maintenant, vous cliquez là aussi, cette partie, vous revenez là. Pour s'assurer encore, ce côté, vous cliquez là. Et là, vous mettez, ça fait 7,5, c'est-à-dire que l'élévation de 15 divisé par 2, 7,5. Donc, voilà. Vous avez vu qu'on a mis le 7 points, c'était bon. Donc, là, c'est bien.
Voilà. On va maintenant modifier la distance, genre les rayons-ci. On va les mettre à 3,5. Donc ça va, le diamètre ça va faire 6. 3,5. Ça va faire 7, j'allais dire. Désolé. Voilà. Ok. Maintenant, vous allez dire, vous allez enlever la partie de dimension là. Maintenant, c'est-à-dire là où vous avez modifié, c'est bon. Donc, vous allez maintenant faire l'échappe de ça. Et vous faites done. Ok. Donc, maintenant, cette partie, on va dire true all. Vous voyez? True all. Donc, ça va couper complètement. Donc, vous dites OK. Parce qu'il y a deux corps ici. Cette pièce et l'autre pièce qui est là. Donc, là, on va dire true all. Maintenant, si c'était seulement une seule, on va dire up to face directement. Mais on va faire true all. C'est bon? Donc, on dit OK. Vous avez vu, c'est bon. Ça va faire complètement ça. Voilà, c'est bien. Maintenant, c'est bien. Comme ça, on dit OK, OK. Voilà, c'est bien. Donc là, c'est bien, c'est bien. Euh, on va maintenant, passer à autre chose. On va enregistrer ces corps-là. On va enregistrer les corps-ci. Ça, c'est la première expérience. Vous voyez, on a mis déjà part 1. Donc, on va enregistrer. On vient sur cette partie. Cliquez ici. Save. Donc, je pars rapidement. Quand vous appuyez sur Save, vous devez sélectionner un dossier ou bien vous créez un dossier. Donc, je coupe une partie rapidement. Donc là, je veux créer un dossier. Je mets Create New Directory. Donc là, comme il y a un truc comme dossier, donc je mets Abacus Tito. Donc je dis OK. Et vous ouvrez maintenant. Vous allez nommer ça. On va dire Tito. Tito 68. Bon, je vais mettre voilà, comme ça dépend du nom. Ok, j'ai enregistré Tito 68. Ok, là on va faire notre deuxième corps. Voilà, donc ici les dimensions sont très importantes. Là nous avons un cercle de diamètre 6. Voilà, donc rapidement ici c'est l'élévation est à, là c'est dire que cette partie c'est 5. Voilà, l'épaisseur, genre par exemple la largeur c'est 5 et longueur c'est 24. Et l'élévation ici, c'est-à-dire qu'on a élevé ça combien? Un truc de 15. Voilà, donc allons-y, on va créer le deuxième corps. Et là vous dites par 2. Donc vous allez dire, vous gardez seulement, vous dites par exemple 0,2. Bon, vous mettez par exemple M, A, comme ça. A. Vous abrégez X. Expérience là, vous mettez 0,2. Donc on part rapidement. On va aussi faire voilà, cette partie d'extrusion. On garde toujours 200 mm. On met notre fixed point. Comme ça. Et vous venez ici, contrainte, fixed. Et vous sélectionnez ici, top. Vous dites done. On fait done automatiquement. Et vous fermez ici directement. Voilà. Et ce qu'on va faire ici, nous allons travailler sur deux parties qui vont vraiment nous intéresser. Donc la première des choses est qu'on va d'abord utiliser par exemple ce qu'on appelle cette face là. On va utiliser un truc de manière que ça va nous permettre à dessiner deux cercles. On va relier ces cercles là par un truc du genre par un cercle, par une droite qui va être comme par exemple la tangente. Tout comme on peut dessiner un truc de manière verticale. Bon, pas verticale, mais on va créer un rectangle aussi. Et après, on peut faire le filet, ce truc comme ça. Donc, allons-y. Donc, voilà. Moi, je préfère faire ce truc-là. Je dis, bon, prends comme ça. Je le mets comme ça. Ou bien on peut le mettre là comme ça, c'est pas un souci. Donc, ici, on va faire les dimensions. Vous voyez cette partie.
vous cliquez sur cette partie là, vous allez mettre par exemple 40. Bon, 30 c'est bon, c'est 30, ok. Et maintenant cette dimension, on peut les mettre à 12. Bon, on va mettre 10. Voilà. Bon, on va faire edit, on les met à 12 comme ça va être bien. Venez ici, vous dites 12, cliquez ici, vous allez mettre 12, ok. Voilà, vous faites apply et vous faites ok. Maintenant vous prenez une dimension, vous allez cliquer sur cette partie et le fixette, ça doit être 6. Ok, là c'est bien. Donc là c'est une partie facile qu'il y a ici. Voilà, ici on peut par exemple modifier, mettre 35, mais c'est pas un souci, hein. On met 35 pour voir, on va modifier notre. Ok, vous cliquez ici, voilà, vous cliquez ici, ça va redescendre ça bien, ça ramène maintenant au prochain. Et là on va faire ce qu'on appelle extruder. Voilà, on va utiliser extruder facilement directement. Donc là on peut faire les filets d'abord du côté d'en bas. Je veux dire, je prends un truc de ce genre là, vous voyez, filet. Donc si vous faites filet de 2, vous cliquez ici comme ça, direct, vous cliquez là, hop, vous appuyez sur Enter d'abord, vous cliquez sur la partie ici, et le second, vous voyez, voilà, ça a créé. Maintenant vous cliquez aussi ici, et là, voilà, c'est bon. Donc c'est bien. Maintenant si vous voulez modifier la partie des filets, vous pouvez juste venir sur la partie de dimension là, voilà. Vous cliquez sur celui-ci, vous pouvez mettre par exemple 2,5, ça dépend, vous pouvez 2,5, apply, ok, vous faites la même chose ici, 2,5, apply, ok, c'est pas un souci. Maintenant là, vous dites ok, c'est bon. Donc on sort de la partie de modifier, on va dire par exemple, on va extruder ça, donc on dit done, on va faire juste à 8, on va mettre à 8, voilà, ok, vous voyez, ça c'est 8. Maintenant si 8 est tellement grand, on va dire bon, on vient ici, on va appuyer sur future, on dit edit, on va le mettre à 5 comme ça, on dit apply, et ok, c'est bon. Donc là c'est bien. Ici vous venez encore sur la partie ici, cette partie, vous allez dire bon, on va créer encore un solide ici, vous sélectionnez la face comme ça, et right, vous cliquez sur cette partie, voilà, comme ça, on le positionne de cette manière, et vous allez par exemple mettre un fixed point ici à ce niveau là, voilà, on va le fixer, voilà, on dit done, prenez ici votre cercle, dimension 6, on peut le mettre rayon c'est 3,5, je vais mettre notre, voilà, donc on dit 3,5, ok, maintenant comme l'autre on a mis 3,5 aussi, 3,5 si je ne me trompe pas bien sûr, sinon on peut modifier aussi, voilà, donc là vous dites ok, et vous allez dire par rapport là, vous allez mettre juste un truc de 6, voilà, de cette manière, 6 comme ça, c'est bon. Et vous allez voir quoi,
c'est bel et bien vertical. Si c'est vertical, vous pouvez faire des contraintes. Donc là, c'est vertical. Donc si vous essayez par exemple de prendre ces côtés, et là, vous allez avoir 6 parce que c'est déjà 12. 12 divisé par 6. Ok? Donc on dit, c'est bien. Voilà. Comme on a travaillé sur le premier corps en bas, ça fait bel et bien d'abord 30. Vous avez vu, c'était 30. Donc pour l'amener ici, ces côtés, on a utilisé déjà cette face qui est ici. Ça, on a fait l'extrusion comme à 5, n'est-ce pas? Donc 5 ici, on va faire moins, on va faire 30 moins 5, c'est ça. Donc ça fait bel et bien 25. 25 divisé par 2 parce que je fais ce côté et l'autre côté aussi. Donc 25 divisé par 2, donc là on va faire 12,5. Voilà, 12,5. Voilà. Maintenant si vous voulez faire autre chose, alors c'est différent quoi. Donc là vous prenez cette partie, vous faites 25 divisé par 2, donc 12,5. Vous dites OK. Vous pouvez garder keep boundar comme ici, ou bien voilà, ça dépend de vous. Donc vous pouvez faire comme ça, OK, de cette manière, et vous allez voir, c'est bien. Voilà, vous enregistrez pour éviter la perte. Là, vous tournez aussi ces côtés, une partie. Voilà. Vous allez faire escape aussi, vous allez cliquer cette face, vous venez, vous dites extrude ici cette partie, et vous sélectionnez right qui est ici là. Hop, voilà, on va refaire la même chose. On met notre point ici, fixed point. On prend ici, fixed to. Voilà, vous dites done. Ici, vous prenez votre cercle, vous marchez ici sur cette ligne, voilà. Et là, ce qu'il faut faire est que voilà, vous allez prendre cette partie, dimension 3,5. Ok. Maintenant, de là, au niveau de fixed point, on va le mettre 6. Voilà, c'est bien. Ok. Et vous validez. Désolé. Donc ici, vous allez mettre aussi 12,5. Désolé. Donc c'est-à-dire que ça va séparer les corps différemment. Si vous voulez un seul corps, alors vous pouvez décocher ça. Moi, je vais garder différemment pour faciliter la partie de mèche, pour ça. Donc là, on va voir. On tourne pour regarder. Ok, c'est bien. Ok. Donc ici, premièrement, vous allez voir que c'est bien. Donc vous allez dire ok. Vous validez par exemple là, vous enregistrez. Vous enregistrez comme ça. Voilà, c'est bien. Là, c'est bien. Donc ce qu'il fait est que vous allez venir sur la partie ici là. Vous venez sur cette partie. Vous allez voir qu'il y a deux corps ici, 1 et 2. Donc c'est pas un problème. Donc on va faire par exemple assemblage, truc comme ça. Donc c'est pas un souci. Vous venez ici. Les propriétés, vous pouvez mettre juste un truc simple. Propriété, vous venez ici là. Vous voyez qu'on dit create material. Donc c'est simple. Ici, c'est pour regarder ce que vous avez fait. Donc on fait create material. Et là, vous pouvez par exemple écrire par exemple Mister. Voilà. Donc nommer seul comme ça. Et ici, vous allez venir sur général. Donc quand vous venez sur général, vous allez chercher la partie de densité. C'est bon. La partie de densité. Et vous allez prendre par exemple densité. Vous cliquez sur densité comme ça. Et on va dire, vous allez entrer la masse. Vous allez entrer maintenant. Et ici, cette partie. Voilà. Et cette partie, vous allez entrer la valeur. Donc, il faut vous rappeler des matières physiques. Donc, ici, vous allez utiliser les choses pour faire à partir de quoi? De l'assemblage dans les propriétés. Donc, à partir des propriétés, vous devez faire attention. Voilà. Donc, la densité maintenant, pour la partie de l'extérieur, vous allez mettre la valeur à, c'est bel et bien un truc de 7, bon, vous allez utiliser point. Donc, 7,85 comme ça. Maintenant, exposant moins 9. Voilà. 9 comme ça. Ok. Et vous dites ok, c'est bon. Là, ça vient automatiquement. Et la partie ici, vous allez venir sur mécanical là. Vous allez prendre élastique. Là, vous voyez élastique comme ça. Hop. Vous venez sur élastique.
Vous venez sur la partie d'élastique, ici la partie de plastique, voilà. Donc là c'est simple, vous allez mettre ici juste la valeur de Young's modulus là, c'est un truc de 200 000, 210 000, 210 000, et la partie ici vous allez mettre 0,3 seulement, c'est pas un souci, 0,3, voilà. Et c'est tout, c'est pas un grand souci, vous dites ok, voilà. Vous allez dire ok comme ça là directement. Là on a créé un corps, donc ici c'est pour créer la section, là c'est pour par exemple, là, donc vous allez dire créer la section, vous allez dire section de première section, vous allez mettre section 01, voilà, donc 01 comme ça, 01 pour voir notre premier qui est ici, on avait bel et bien mis par exemple ici, celui-ci, donc voilà, 01, et vous continuez order, vous faites homogène, continue, et vous sélectionnez style, c'est ça, c'est un style qui est ici, donc vous sélectionnez d'abord cette partie complètement. Bon, ça c'est pas celui, vous allez cliquer d'abord, c'est la partie ici, j'allais dire, voilà, vous cliquez comme ça, hop, vous dites style directement, on a sélectionné un, donc vous dites ok, c'est bon. Donc là, ici, vous pouvez créer autre encore, créer un second. Donc là, par exemple, on crée encore un autre. On crée create section 2 maintenant. Vous allez faire 02. 02. Maintenant, c'est pour celui-ci, ça va être pour ces corps, quoi. Ça va être pour ces corps-ci, quoi. Ouais. Ça va être sur les corps-ci, là. Je parle pour ces corps complètement. Donc voilà, vous allez faire ces manières de continuer. C'est bel et bien style. Vous dites OK. Vous cliquez seulement comme ça. Donc là, vous fermez directement. Pas grave, maintenant on va appliquer ce qu'on vient de faire là, on va appliquer à ces corps. Donc comme ici on n'a pas encore appliqué, ça n'apparaît pas, vous cliquez ici pour apparaître, pour voilà, on dit create section. Donc je prends par exemple le premier, voilà, je le prends comme ça, je dis ok, je fais assigner maintenant. Là c'est section 1, voilà, et j'ai dit done. Et je prends la section et section 1. Voilà, c'est style, matériel style, donc style, voilà, style que là, ouais. Donc vous prenez, c'est l'acier, voilà, en français c'est acier. Donc deuxième corps, deuxième corps c'est celui-ci. Donc vous allez appliquer ça aussi, vous sélectionnez comme ça complètement. Voilà, donc on va un instant, c'est une section. Attends, je vais voir ce qu'on a fait. Oui, on a oublié de bien faire l'autre là, un instant. Là c'est déjà fait, on va voir ici. Ok, maintenant je viens, je sélectionne encore, je viens sur celui-ci, expérience tout, section, sélectionne tout ça comme ça. Je vais faire section tout. Maintenant je sélectionne la partie 2, je fais comme ça. Voilà, c'est bien. Donc là c'est bon, vous allez voir, voilà, ils sont bons. Donc sur cette partie on vient sur la partie d'assemblage, assembler ici, voilà, ou bien on revient sur la partie de mèche directement pour voir avant de faire l'assemblage. Bon, assemblage ça va être rapide aussi, vous pouvez faire comme ça directement de cette manière. Et vous allez faire appel, première partie pour faire appel c'est ici, donc create instance, vous devez prendre celui-ci là comme ça, vous voyez comment ça est resté, et le second est ici, si vous cliquez ici, donc ça se reste de manière que c'est pas, on doit renverser au moins. Donc là on appelle d'abord notre premier qui est ici, corps qui est ici, on l'appelle comme ça, on dit ok. Maintenant si vous appelez par exemple le second corps, bon vous allez faire comme ça, vous faites shift et vous cliquez, le 2 vient automatiquement et vous faites apply et vous dites ok. Là c'est dire que vous faites ok, vous annulez seulement là, voilà. Donc vous voyez que les choses-ci ne se mettent pas de la manière que nous on veut, vous voyez. Donc ce qu'on va faire est qu'on va tourner, peut-être on va essayer de rotate cette partie, on va faire rotate ici, voilà, on fait rotate directement comme ça, voilà. Donc ou bien encore si on veut faire translate tout, on essaie de voir si ça va faire translate tout. Donc essayons de faire rotate d'abord. Vous allez sélectionner ce corps là pour faire la rotation, vous dites ok et vous
cette partie, vous n'allez rien modifier, vous allez appuyer sur Enter. Maintenant, la partie, vous voyez, select an end point for axis of rotation. Donc voilà. Donc vous allez seulement sélectionner cette partie là, vous sélectionnez ça seulement automatiquement, vous sélectionnez ça, hop, et vous laissez à 90 degrés, vous appuyez sur Entrée, automatiquement, vous voyez, voilà, ça tourne. Voilà, cette manière, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on ferait que on va faire d'autres contraintes. On va dire, on va prendre cette partie, on dit OK, comme ça. L'assemblage n'est pas bien, encore on va continuer. Vous allez dire cette partie, translate tout, ou bien encore, bon, ce qu'on va faire est que on va utiliser par exemple la partie des comptes ici, au centre, clic ici, voilà. Donc, si vous sélectionnez cette partie, vous devez sélectionner, voilà, celui-ci là. Hop, on va voir. Désolé. Si vous faites par exemple soit flip, ou bien vous allez laisser comme ça. Donc, si vous faites flip, ça part comme ça. Si vous êtes OK, ça reste comme ça. Donc voilà, flip, vous voyez, c'est bon. Voilà. Donc, on va encore tourner certains trucs ici. Vous voyez, on va tourner un truc là. On va tourner un truc là aussi. Ok, donc cette partie, vous tournez. Voilà, donc ici, vous avez vu ces sorties, non? Ces sorties là. Donc, on va ramener ça à l'intérieur. Donc, vous venez sur la partie ici, là. Information. On a distance. Là, vous avez vu, on a mis I comme ça, non? Voilà, donc vous appuyez sur distance. Voilà, distance comme ça. Maintenant, vous allez sélectionner ces points-là. Ces points ici. Par rapport à celui-là. C'est combien? Donc, là, vers le bas, j'ai retiré ça un peu. Je vais voir la distance. Voilà, donc là, la distance est 7,80 quelque. Donc là, on va modifier ça, 7,14, 35, 88. Ok. Donc on va enlever ça. Ok. Donc c'est bon. On va venir ici sur la partie là. Vous voyez, c'est la partie. Voilà, un instant. Maintenant, avec. On va prendre ces points ici. Oui, vous prenez ces points là. Ces points ici. Doit maintenant être, ou bien soit on va annuler ces points. Oui, on va annuler les points de début ici. Donc on revient, on prend celui-ci là, on clique sur le corps s'il a déplacé, on dit OK. Maintenant on va tourner, on va voir l'autre face. Ouais, on prend, on vient ici, vous sélectionnez le point ici, celui-là, voilà, vous sélectionnez ces points et maintenant vous tournez la face comme ça et vous faites échappe et vous sélectionnez ici celui-ci là automatiquement. Poup, ouais, vous avez vu, c'est venu. Donc vous dites OK. Là vous voyez les solides est bon. Voilà. Ouais. Notre solide est bien. Là. C'est bien fait. Ok. Donc là c'est bien. Donc vous allez enregistrer rapidement. Et on vient ici, on met sur. Vous avez vu? Voilà. Celui-ci, ça va être comme ça. Donc on fait part instant. C'est bon? Donc la partie ici est comme ça. Automatiquement. Vous avez vu? On a fait ça rapidement. Voilà. Donc ça c'est avec Abacus.